Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Euh, on va parler un petit peu là des provisions pour risque. Dans un cas, il faut bien lire le texte afin de répondre à ces questions. D'abord, il faut voir est-ce que le risque existait déjà. Si je réponds par non, ça veut dire que le risque n'existait pas auparavant. Ça veut dire que c'est un nouveau risque. Donc, il faut voir le montant et passer la dotation. C'est une nouvelle provision. Si le risque existait déjà, donc autre question, il faut voir d'après texte, est-ce que le risque existe toujours? Donc si vous comprenez que le risque n'existe pas plus, à ce moment-là, il faut annuler l'ancienne provision, il faut faire une reprise. Maintenant, si le risque existe toujours, et il existait, il existe toujours. À ce moment-là, il faut se poser la question, il faut voir, il faut calculer, il faut voir est-ce que le risque. Donc vous aurez l'ancienne provision, des informations pour calculer la nouvelle. Est-ce que le risque a augmenté? Est-ce que la provision a augmenté? Donc on va passer aux dotations. Si sinon, ça veut dire qu'il a diminué. On va essayer d'appliquer ça à certains cas. Donc par exemple là, provision pour le TUJ. D'abord, on vous précise qu'il est durable et qu'il est lié à l'exploitation. Durable, c'est pour déterminer le compte de provision. Durable, donc, c'est la rubrique 15. Lié à l'exploitation, c'est le 619. Bien sûr, provision, c'est le 619,5. Et puisqu'il est durable, c'est 619,55. Au 31-12, l'entreprise avait, vous voyez un petit peu le passé, avait constitué une provision de 18 000. Donc, la provision existait déjà pour faire face à des dommages et intérêts, etc. Donc, c'est une provision pour risque. Au 31-12-2014, maintenant la situation actuelle, l'entreprise décide de porter la provision à 20 000. Donc, ça veut dire que la provision existe toujours. Donc, on va voir est-ce qu'elle a augmenté ou diminué. Le risque était de 18 000, maintenant il passe à 20 000, donc le risque a augmenté. Donc, il faut faire une dotation débitant le compte de dotation 619,55 par le crédit de 15 pour voir la provision pour risque, le compte correspondant. Maintenant, un deuxième cas, là, on vous donne une balance avant et après inventaire. Et on vous dit que les deux provisions sont liées à l'exploitation, donc c'est les 619. Maintenant, d'après les comptes, on sait qu'ils sont durables. On a déjà les comptes de provision. On reconstitue les écritures relatives aux provisions pour litige, les seules informations que nous avons, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? La provision, elle existait. Mais maintenant, le solde, il est nul. Donc, ça veut dire qu'il n'existe plus. À ce moment-là, il suffit de reprendre la solde. Pour le deuxième cas, on constate que la provision existait déjà, 60 000. Il passe à 90 000. En l'absence d'autres informations, bien sûr, on va supposer que la provision a augmenté. Donc là, ça serait une reprise, une annulation. Là, c'est une augmentation de 30 000. Passons à un autre cas. Provision police. Depuis le mois d'octobre 2008, l'entreprise est en litige avec un transporteur qui est sur télévision client. Le 31-12 de 2008, les responsables estiment que l'entreprise estime, donc ça c'est le présent, ils sont condamnés à verser au cours de 2009, l'année prochaine, donc c'est une provision, probabilité des dommages et intérêts à 15 000. Donc là, on comprend que le risque n'existait pas, donc ça, le risque est né en 2008. Voilà, donc c'est une nouvelle provision là, donc c'est une dotation et le montant il est donné. Un autre cas, c'est l'exercice concerné, c'est 2010. Là, je prends deux choses. D'abord, les terrains. Là, c'est pas une provision pour risque, mais je pense qu'on peut appliquer le même raisonnement. Les autorités de la ville de Casablanca ont dévoilé le projet de trajet de circulation tramway. La voie ferrée risque de traverser un terrain appartenant à l'entreprise. Selon l'avis d'un expert, une dépréciation non compte de 150 000 est à prévoir. Donc là, c'est une provision de dépréciation qui n'existait pas. Donc il faut tout simplement là constater. Donc là, c'est une provision pour dépréciation. Donc on va débiter le compte de provision. Donc, généralement, là, oui, non, on a bien précisé. Oui, donc, généralement, ça c'était non courant. On a bien précisé, c'est une dépréciation non courante. Donc, ça serait 659.
659,6 je pense. Donc là, il faut chercher le compte correspondant. Et par le crédit de 29,30, provision pour les terrains. Voilà. Donc là, c'est une provision pour dépréciation. Maintenant, pour les provisions pour risque et charge, la provision pour risque et charge est liée à l'exploitation. Donc c'est le 619. La provision pour charge et participation est destinée à couvrir le coût d'une grosse réparation prévue pour 2012. L'entreprise avait décidé de répartir son coût sur 4 exercices à compter de 2008. Là, nous sommes en 2010. Là, donc, normalement, là, je pense qu'il va y avoir une autre information que je n'ai pas pris en considération, j'ai oublié. Donc, généralement, on va vous donner la provision, la balance avant inventaire, le montant de la provision de la balance avant inventaire, puisque la provision avait décidé à partir de 2008, on est sommes en 2010. Donc, dans la balance avant inventaire, la provision qui va figurer, c'est celle de 2008 et 2009. Donc, le montant pour 2010, c'est donc bien sûr la moitié, parce que là, pour le 2000, au 31/12/2009, nous avons le coût pour deux exercices de même valeur. Donc là, il suffit de diviser par deux. Voilà, voilà, merci.